Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ces gens-là sont dans un autre monde, car ils ne mesurent pas l'étendue de l'énergie potentielle en dormance contre eux. En effet, Sarah Ndenge et son mari jouent avec le feu. Ils ne savent pas que, en diffamant contre l'autorité administrative et judiciaire, ils jouent dangereux. Parce qu'à la chute des Sassou, ce genre de comportement, ils auraient déjà chopé 5 ans tout de suite. Nako, 5 ans. Sarah et son mari foutus en prison tout de suite. 5 ans. Eh bien oui, l'injustice que l'injustice. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salsa, 7 et 8 ans déjà, pour rien. Mais combien de fois ces genres d'individus, des cafards de ces gens-là? C'est pas parce que tu as un mari blanc haute, ça ne veut rien dire de la presse à son guessor. Ce ne sera pas une couverture. Ce sera bien au contraire. Ne continuez pas à énerver les Congolais, parce que le mal est profond. Donc, jouez avec le feu. Nous le savions, que vous êtes en terrain miné, au point de toutes les administrations, la justice, la police, les services secrets, la diplomatie, passeport, visa et tout. On est contre vous. Il y a la colère. Continuez à jouer avec le feu. Toute dictature a durée de vie limitée. Le peuple gagnera, gagne toujours. L'État, c'est le peuple. L'État, c'est les administrations. Les administrations sont aux mains de vos victimes. Et pour combien de temps encore? Vous allez payer cher. Je vous le dis sincèrement. Donc, continuez à jouer avec le feu. Au lieu de jouer mollo-mollo, vous continuez à énerver les Congolais qui ont subi cette dictature la plus sauvage, la plus barbare, la plus antisociale et criminelle de tous les temps. Et vous continuez à jouer à quoi? Avec le mal qui est passé là. Faites attention. Donc, c'est un conseil. Parce que demain, à tout instant, quand ils vont tomber, quand on prend les Sarah là, tu seras déjà foutu. Même, tu n'auras même pas le temps de parler. Kala n'a pas eu le temps de parler, etc., etc. Mesurez les dégâts, le nombre de victimes que vous avez occasionné dans ce pays. Donc, mais l'avantage, c'est que nous avions les moyens de l'État. L'État, c'est à nous tous. Mais l'État sera au main de qui? De vos victimes. Au niveau judiciaire, au niveau de la police, au niveau de l'éducation, au niveau de la fonction publique, au niveau de point. Donc, vous imaginez, au niveau des passeports, visa, et etc. Vous allez faire quoi? Allez râler, non? Mais nous avions râlé. Le ciel n'est jamais tombé, disait John Mokemba. Et donc, vous allez en payer cher. Ce que vous avez fait, le mal que vous avez fait aux autres. Mesdames, messieurs, peuple congolais, tenez bon, Tokolonga. Congolais, Congolaises, je voudrais que ce message parvienne au général Jean-François Ndenge, mais surtout à sa gangster de fille, Sarah Ndenge, et son sulfureux époux, Anthony Pereira. Je voudrais que les autorités congolaises prennent cette vidéo au sérieux. Parce que nous n'allons plus accepter que certaines personnes puissent avoir du mépris pour les institutions de nos pays et menacer des fonctionnaires de justice, comme c'est le cas de Sarah Ndenge et son sulfureux époux. Depuis quand un étranger, parce qu'il est marié à la fille d'un sulfureux général, peut se permettre de menacer un fonctionnaire de la justice? Je vais vous faire écouter la vidéo des menaces de M. Anthony Pereira, qui s'est rendu au palais de justice avec une arme à feu. Je me pose la question de savoir comment est-il entré au palais de justice avec une arme à feu et sorti sur ses 2 pieds. Il aurait dû être abattu sur le coup. Comment un Portugais peut se permettre de menacer un fonctionnaire de la justice à son lieu de service, entrer au palais de justice avec une arme et ressortir sur ses 2 pieds? Il aurait dû être abattu et le rapport devait être fait
et envoyer l'affaire devant la justice. L'institution dont ils sont venus insulter. Je vous fais écouter les messages de Anthony Pereira. Avant, nous souhaitons que le président Denis Sassou Nguesso prendra l'affaire à main et que le général Jean-François Ndengue sera sanctionné, que Sarah Ndengue et son épouse Anthony Pereira seront envoyés en prison, au moins pour une période, afin de leur faire comprendre que la justice est indépendante. Et qui que l'on soit, on est obligé de respecter la justice et ceux qui suivent, qui servent cette institution. Donc, nous espérons que le président Denis Sassou Nguesso prendra ses responsabilités. Au cas contraire, parce que le général Jean-François Ndengue et sa fille ont des méthodes de voyous, ont des méthodes de criminels et son beau-fils, hein, ce petit bandit de Portugais ou Libanais là, Pereira, ce petit malhonnête là, parce qu'il est aujourd'hui en train de brasser de l'argent au Congo-Brazzaville, il peut se permettre de mépriser les Congolais, de mépriser les fonctionnaires de justice qui travaillent pour le peuple congolais. Qu'il sache, je ne connais pas le greffier, il faudrait que ce soit clair, je ne connais pas ce greffier, mais je mettrai mes moyens et mon réseau en jeu, et même si Jean-François Ndengue garde sa fille dans un bunker, nous allons la retrouver. Ce ne sont pas des blagues. Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous savons la portée que cela a. Cette mise en garde, Monsieur Jean-François Ndengue et sa fille ne peuvent pas penser qu'ils peuvent intimider, assassiner, humilier les Congolais, y compris les fonctionnaires de la justice, et qu'on leur regarde faire. Nous nous sommes engagés en politique pour servir les peuples, non seulement du Cameroun, d'Afrique centrale, mais les peuples d'Afrique. C'est pourquoi nous sommes dans un cadre panafricaniste. Et je dis et je répète, c'est une mise en garde à prendre au sérieux à M. Jean-François Ndengue, sa fille et son gendre. Écoutons cette vidéo de menace du gendre de Jean-François Ndengue à un fonctionnaire de la justice. Je vais chercher là où vous habitez. Je viendrai vous voir personnellement en tant qu'homme. Oui. Parce que j'estime que quand vous représentez la loi, il y a des teneurs vis-à-vis des personnes en face de vous, surtout vis-à-vis des femmes. Et je ne tolère pas, en tant qu'homme marié, je ne tolère pas que ma femme soit brutalisée verbalement et qu'on arrive jusqu'à même de lui mettre dans une cellule, sachant qu'elle vient dans ses droits. Monsieur Pereira, on ne met pas votre femme en cellule, qu'elle est quoi? Elle est qui au Congo-Brazzaville? Monsieur Pereira, vous dites que vous êtes un homme. Je suis en République de Turquie. Pour l'instant, je vous donne rendez-vous. Appelez-moi quand vous avez appelé ce greffier. Ne venez même pas. Faites-moi seulement des menaces, Pereira. On vous met dans un cercueil pour que vous rentrez chez vous. Je vous le dis. Vous appelez un fonctionnaire de la justice qui n'a fait que son travail. Dans son pays, vous le menacez. On peut vous faire ça au Portugal ou je sais pas, au Liban. Alors, il faudrait que cela doit s'arrêter. Cela doit s'arrêter. En Afrique centrale, où des étrangers peuvent venir et menacer de mort non seulement des citoyens, mais des fonctionnaires de la justice. C'est inacceptable. Vous savez, mes chers amis, Et Salingaï Mawa, Sarah Ndengue, tu te prends pour qui? Sarah Ndengue au fin ici ba continuoso ya Congo Brazzaville. Sarah Ndengue au fin ici ba maman nyoso ya Brazzaville. Congo Brazzaville les a pays moko respectueux. Mais yo mwana ya soi-disant un général. Premièrement, Sarah Ndengue au fin ici na papa na yo. Congo Brazzaville toza na matanga. Ça m'a fait très mal. Papa na yo, général Ndengue alobakate. Soki basoda bakengelaka général Ndengue. Parce que mibeko nde pesa basoda bakengela papa na yo. Mboka nyonso evoluaka na nzela mibeko. Ok kosala tricherie na parquet Sarah Ndengue. Bokende kokanga greffier wana. Bokende ko menacer ba magistrat.
police eza na droit likolo parquet te Sarah Dengue. Sarah Dengue ofingisi ministère ya justice ya Congo Brazzaville. Sarah Dengue ofingisi ministère intérieur. Nasengi la ministre intérieur ya Congo Brazzaville pour la de la dossier wana papa. J'ai confiance en vous. Nasengi ministre de justice pour la de la dossier wana. Sarah Dengue naltali plus de 6000 vidéos. Bakomi kofinga tata Mokonzi Mboka Sassou. Ofingisi président de la République. Ofingisi balanganya président. Odénigré balanganya président. Paix à son âme. Natika la komona ngona mama Edith Bongote. Natika mona ngona Kikite, na mona ngona Claudia Sassou-te. Sarah Dengue pourquoi basa bilongi mabe, bozaka mabe. Justice à Congo Brazzaville, bokanga Sarah Dengue. Mboka nyonso etambola na mibeko. Soki greffier wana interpellé yo, parquet interpellé yo, olingola kisabatu yondo za mwana général. Banda konanga Congo Brazzaville. Biso toza na RDC. Mboka na bino na biso ezaka tata moko mama moko. À partir à l'élo, ceux qui greffier wana bouto bimiye, donc n'est pas papa Sarah. Ceux qui a bêté à talibaku na ndenge na ye, donc on a ndenge na mwana na ye. Au fin d'ici bana bakondi tout ya Brazzaville, au sali soni. Sarah Dengue, au appenze longi ma belle moi seul. Tala ndenge au fin d'ici bana tata Mokonzi Mboka, batu baïbe se respecter à cause du comportement noir mabe. Au fin d'ici bana ba généraux, bana ba colonel, au fin d'ici bana ba ministre tout ya Brazzaville. Oh baza bano baïbi ko se respecter. Likolo na yo. Na sengi justice. Na sengi justice pour la greffier. Na sengi justice pour la magistrat. Bokanga Sarah Dengue il faut ça la prison. Ce peut papa na ye Dengue mais qui bokanga ye. D'avant si ya boma pe ba congolais biso a makasi. Alinga biso te. Tote la Brazzaville. Ce qui justice eza mboka wana. Tote la bino. Ce botiki mwana Dengue. Brazzaville nga kutu so bozelinga koya kuda tape mila. Na oyate. Ce qui kaka Dengue asa na poste wana. A umelipe. Akoma pe kosa conquérir tata Mokonzi Mboka bolongola ye. Brazzaville. Toza bomo